2014, 7h33, n'est-ce pas que l'information n'attend pas, Léa? L'information, en effet, n'attend pas, Pape Cher. C'est pour ça qu'on démarre tout de suite. C'est parti, alors. Et c'est parti pour cette première édition. Mesdames et messieurs, je vous l'annonçais en titre. Les 8 députés devant siéger à la Haute Cour de justice, élus ce jeudi par l'Assemblée nationale. Et il en est de même pour leurs suppléants. Cette juridiction présidée par le premier président de la Cour suprême est habilitée à juger les anciens ministres et le président de la République en cas de haute trahison. Voici les explications du professeur Ndiak Fall, spécialiste du droit pénal à l'UCAD, au micro de Chérif Dia. La Haute Cour de justice, elle est instituée par les articles 99 et 101 de la Constitution sénégalaise. C'est une juridiction d'exception. Elle est, disons, compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison et les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, pour les crimes ou délits qu'ils auraient à commettre. Elle est composée d'un magistrat. C'est normalement le premier président de la Cour suprême ou, en cas d'empêchement, le président de la Chambre pénale de la Cour suprême. Et il y a, si vous voulez, 8 députés. Ils prêtent serment. Ils prêtent serment et ils doivent se comporter en digne et loyal magistrat. Si vous voulez, le président de la République ou bien les ministres, ils ne peuvent être traduits devant cette haute cour de justice qu'après une résolution qui est votée par l'Assemblée nationale. Mais cette résolution, elle doit, disons, intervenir avec les 3/5 des membres de l'Assemblée nationale. Autrement dit, c'est au scrutin secret et il faudrait l'aval des 3/5 de l'Assemblée. Donc, comme nous avons présentement une Assemblée de 150 députés, il faudrait 90 députés. Les syndicalistes de Dakar Dem Dik ont mis fin à leur grève. En point de presse ce jeudi, ils ont décidé de revenir à de meilleurs sentiments après que le directeur général a décidé de trouver un terrain d'entente. Ces travailleurs demandent toutefois au gouvernement de payer la dette intérieure de l'entreprise qui s'élève à 5 milliards de francs CFA. Mamadou Goudiaby est secrétaire de l'UDTS. Il est au micro d'Aminata Mbaresso. Nous ne pouvions pas comprendre qu'un État organisé à la dimension de notre État, qu'il y ait un Conseil des ministres le 21 février 2013, à l'issue duquel le président de la République donne des directives pour que l'ensemble des arriérés des compensations financières dues à Dakar Dem Dik soient payés et que cet argent ne puisse être récupéré par Dakar Dem Dik jusqu'au moment où on parle avec vous. Que le ministre nous donne notre argent pour pérenniser l'entreprise, pour relever 200 cars qui sont là pour préparer l'hivernage, parce que les bus là sont électroniques, ne pourront pas supporter l'hivernage. Nous avons suspendu pour le moment le déroulement du plan d'action pour laisser le directeur général prendre des actes. Et au cours de ce point de presse, Mamadou Goudiaby a annoncé la naissance d'une centrale syndicale le 1er mai 2014, une centrale qui a pour objectif la création et la sécurisation des emplois. Attendu ce mercredi à Dakar, Abdoulaye Wade est resté bloqué à Casablanca. La raison, le non-respect de la réglementation qui régit l'espace aérien. Un prétexte saisi par nos reporters pour s'intéresser aux procédures des vols privés. Une demande d'autorisation de 72 heures est exigée depuis février 2004 pour être conforme aux lois de la NACIM. Voilà une information sur laquelle je tenais à revenir. Fin de cette première édition. Je vous retrouve à 9h pour le deuxième journal. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On te retrouve donc tout à l'heure pour d'autres infos. Merci. On était en train de prendre de tàngal ndox ah xam nga fajar bi boo yeewoo da ngay bëgg ndox bu tàng jër et puis loo naan café du doy. Merci beaucoup Léa. À 9h donc on te retrouve pour d'autres infos voilà qui seront présentées sous forme de télégramme.